De la fête de l'indépendance de l'Ukraine, vous allez réécouter à travers ce sujet de Suzanne Prez les inquiétudes, plus que les inquiétudes. Écoutez bien les mots qui ont été prononcés par Vladimir Zelensky, le président ukrainien. Au cœur de Kharkiv, ces abris anti-bombes, tout juste installés à des arrêts de bus. Ses habitants se préparent et repèrent où se réfugier en cas de nouveaux bombardements. C'est très utile parce que parfois vous vous promenez ici le matin et les tirs d'obus sont très forts. Donc maintenant, nous allons tous nous cacher là. C'est assez confortable, bien sûr, mais je pensais que ça allait être plus grand. En même temps, personne ne va courir ici depuis sa maison de toute façon. C'est spécifiquement pour les gens qui se tiennent à l'arrêt de bus. Ici, un couvre-feu est prévu du 23 au 25 août. Selon l'armée ukrainienne, la Russie prépare des frappes aériennes depuis le territoire biélorusse. Au sud du pays, sur le front de Mykolaïv, ces soldats ukrainiens reprennent des forces, car les Russes se rapprochent. Là, nous nous tenons sur des positions où les Russes étaient avant. Nous les avons repoussés, mais ils tentent maintenant de contre-attaquer. Les troupes russes occupent désormais le village de Blagodatne, à 40 km d'ici. Après 6 mois de guerre, ces soldats ukrainiens gardent le même objectif qu'au premier jour, résister. On va écouter dans ce contexte ce dont je vous parlais, les mots justement, les propos du président Zelensky sur cette inquiétude du 24 de la réaction des Russes et partagée, vous l'avez vu dans ce sujet, par son peuple. Nous devons être conscients que la Russie pourrait essayer de faire quelque chose de particulièrement dégoûtant et de particulièrement violent la semaine prochaine. C'est notre ennemi. Mais la Russie a fait quelque chose de dégoûtant et de violent chaque semaine pendant ces 6 mois constamment. Particulièrement dégoûtant, particulièrement violent. Les mots sont là, mais les mots ont un sens. Hier, j'étais sur les chaînes Telegram russe et en langue russe et en langue anglaise. Alors, je ne sais pas si vous avez eu la même information. J'ai eu l'information hier comme quoi la Fédération de Russie a en partie fermé l'espace aérien sur Lipetsk, Voronezh et Belgorod. Et ça, c'est un couloir qui mène sur Kharkiv. Il se prépare quelque chose. Alors, ma lecture est à deux niveaux. Il y a une crainte explicite qui est d'ailleurs relayée par Zelensky lui-même, d'une intensification substantielle, par exemple, bombardement sur Kharkiv. Kharkiv, c'est quand même une ville extrêmement proche de la frontière. Quelle humiliation d'être incapable de la conquérir, quand même. Ouais, c'est cela. Mais je ne vois pas que ça. Moi, je pense qu'il fait aussi allusion, notamment quand il emploie les termes dégoûtant, cruel, afin de semer l'abattement, la peur, etc. Je crois qu'il fait allusion aux mascarades de procès qui s'annoncent dans la salle philharmonique du théâtre de Mariupol. Il se trouve que j'ai consulté un site pro-Poutine, dont je ne donnerai pas le détail pour ne pas faire une publicité imméritée, qui est relayé d'ailleurs par d'autres sites poutinolâtres confidentiels, y compris en français, qui donnait avec une sorte de délectation sinistre des détails sur ce procès, le procès des captifs de Azovstal, donc les nazis du bataillon Azov. Avec ces images qui ont été diffusées, où vous voyez des cages, pour les téléspectateurs, je ne sais pas si on aura le temps de voir ces images, mais des cages où devraient être placés les prisonniers. Eh bien, dans les commentaires qui suivaient ce reportage, donc à propos de la construction des cages, vous aviez une discussion assez nauséabonde sur les mérites comparés de la potence, de l'empalement, de la chaise électrique, de la balle dans la nuque, selon que l'on jugerait Zelensky lui-même, involontaire français, américain, etc., etc. Donc je pense qu'il y a autour de cette date la crainte de l'ouverture de ces procès bidons, qui d'ailleurs ont été annoncés par Denis Pouchiline lui-même, le patron de la prétendue République populaire de Donetsk. Donc voilà, je pense que c'est sur deux registres qu'il y a une crainte. Alors vous parliez pour celles et ceux qui nous regardent, voilà les cages dont on parle, regardez, où seront parqués les détenus. On va écouter d'ailleurs le président Zelensky sur cette parodie de procès et sur ce spectacle dont voudraient nous en faire profiter les Russes. Enfin,
si tant est que ce soit les Russes, puisque ces procès auront lieu hors des frontières. Parce que je vous rappelle, il y a une donnée aussi importante, c'est que la peine de mort n'existe plus en Russie. Or, dans les fédérations fantoches qui entourent le pays, elles ont tout à fait lieu et sont en cours. On écoute le président Zelensky. Si ce tribunal méprisable a lieu, si notre peuple est amené dans ce cadre en violation de tous les accords, de toutes les règles internationales, il y aura des abus. Ce sera la ligne au-delà de laquelle aucune négociation ne sera possible. La Russie se coupera des négociations, il n'y aura plus de conversation. Notre État a tout dit. L'Ukraine ne tolérera pas cela. Elle ne tolérera pas que l'on abuse des personnes au sujet desquelles on ne peut dire qu'une seule chose. Ce sont des héros de leur patrie. Ils ont défendu la liberté de leur peuple contre des envahisseurs sur leur terre. Même en temps de guerre, il doit y avoir des règles. Des héros pour les Ukrainiens, des nazis pour les Russes. La différence est grande et dans le traitement qui sera infligé à ces prisonniers, ça risque de faire... beaucoup de dégâts, d'ailleurs, entre les deux pays. Nous sommes dans l'application du droit dans la guerre. Ils sont prisonniers de guerre, ces soldats ukrainiens. Ils n'ont pas à être jugés devant un tribunal d'où que ce soit. Ils étaient inclus, insérés, incorporés dans l'armée ukrainienne en tant que tels. Donc, quel que soit ce qu'on leur reproche, qui ne tient pas la route, ils sont prisonniers de guerre, ils doivent être protégés. C'est les conventions de Genève. Donc, nous avons une nouvelle expression d'un droit non appliqué dans la guerre par les Russes. Et moi, je l'ai dit à plusieurs reprises à l'époque d'Azovstal, quand on a commandé des soldats, quand on voit que ses camarades prisonniers sont maltraités, comment croyez-vous que ça va se passer la fois prochaine quand on prendra des gens de l'autre côté? Il n'y aura pas de prisonniers. On ne le dira pas. Mais on n'aura pas l'autorité, dans tous les cas, de faire appliquer le droit dans la guerre, de respecter le prisonnier, tout bêtement. C'est-à-dire que même si on fait l'effort d'autorité de notre côté, on ne pourra pas tout empêcher. Et je pense que les Ukrainiens, s'ils voient que leurs camarades de combat, prisonniers, qui se sont rendus dans les règles, sur ordre, sont maltraités, jugés, torturés, sinon assassinés, je ne donne pas cher de la peau de certains Russes qui pourraient tomber entre les mains des Ukrainiens. Et ça, quelle que soit l'autorité dont on pourra faire preuve, on ne pourra pas l'empêcher. Alors bien sûr, on pourra toujours dire après que ce sont des crimes de guerre. Mais je crois que dans ces cas-là, si on a fait des conventions de Genève, c'est pour éviter que ça se produise. Donc il faut appliquer le droit dans la guerre pour justement que ça n'arrive pas. Vous avez raison, général, une condamnation à mort et des exécutions publiques, comme certains députés de la Douma, d'ailleurs, proches de Poutine, l'ont ardemment souhaité à la tribune. Si on mélange tout ça, et on revient à cette journée du 24, vous parliez de ce couloir, de cette possibilité. Vous avez d'autres informations? Alors, le couloir, il est donc partiellement fermé du 22 au 25. 24 étant au milieu. Oui. Voilà. Je ne vais pas. Et pourquoi cette cible? Quelle cible? Non, mais je veux dire, pourquoi il y aurait cette action? Il y a plusieurs cibles. Il y a plusieurs cibles. Là, ce couloir-là dont je vous ai parlé, il va droit sur Kharkiv. Oui. Là, vous avez le tribunal et vous aurez en plus la Crimée. Je pense qu'il y a plusieurs cibles. L'intérêt de Poutine de faire ça? Car je toujours essaie de comprendre la logique fantasme. Je ne vais pas surpris s'ils vont trouver le lien entre cette meurtrier de Dugina et Azovstal pour tirer sur le chevaux, raison pour laquelle il a été tué, parce qu'il était sur la place d'Azov aussi, à l'époque, comme c'était conquis. Et bien sûr... à partir du moment où vous traitez un État, alors déjà, vous disiez État, au moins... Ça lui laisse une reconnaissance, ce qui n'était pas le cas quand même jusqu'à présent par Moscou, mais un État terroriste, tout est permis quasi face à un État terroriste. Est-ce que ce n'est pas une façon, vous le disiez aussi, pour Poutine et les siens, de légitimer certaines actions qui pourraient arriver dans les jours à venir? Comme il a légitimé son action en Tchétchénie. C'est-à-dire il veut bombarder cet bâtiment de théâtre pendant le procès pour accuser encore, je ne sais pas, l'Ukraine ou qui... Alors, sur le site auquel je faisais allusion, il est clairement indiqué qu'il y aura une action, je cite, ukraino-américaine pour anéantir le procès, évidemment légitime, en cours dans ce théâtre. Donc, vous voyez... Attendez, expliquez. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose, ce sera l'Ukraine... Et les Américains, ils sont donc les ukro-nazis, comme les appellent les propagandistes poutinolâtres, qui vont vouloir entraver l'exercice de la justice.
et qui donc vont bombarder le théâtre. C'est une façon de préparer le terrain. Le théâtre sera bombardé, la bonne question ce jour-là, ce sera oui, soit, mais par qui? Et on se reposera effectivement la question. Général, sur cette possibilité ou cet intérêt qu'aurait Poutine à faire cela. Parce que si on en parle, si tout le monde en parle, si le président Zelensky dénonce avec des mots qui sont quand même forts, l'intérêt pour Poutine de faire ça. Alors, lui ou les siens, mais en tout cas, pourquoi la Russie, en ce moment, rajouterait de l'horreur à l'horreur, outre les combats qui se passent sur le terrain? J'ai du mal depuis le début de cette guerre à comprendre tous les leviers qui animent Poutine et l'armée russe. Amener l'horreur à l'horreur. Alors maintenant, la question est de savoir, est-ce que Poutine a de l'autorité sur ces républiques séparatistes pour empêcher que ça se passe, qu'il y ait ce tribunal? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il va peut-être faire preuve de on ne sait jamais, d'humanité en faisant pression pour qu'il ne se passe rien? Dans tous les cas, quand on voit ces cages, je ne sais pas, je pense à Louis XI et ces cages dans lesquelles il mettait ses opposants, c'est quand même dégradant. C'est plus que dégradant d'ailleurs. C'est cruel. Voilà, on revient à ça. Donc maintenant, non, je ne vois pas l'intérêt, sauf peut-être tout ce qu'on a dit depuis ce matin. C'est exacerber la haine de l'autre en disant on lui fait payer ceci. Et puis d'un autre côté, je dirais peut-être indirectement, est-ce qu'on va pas aussi renforcer la haine chez les Ukrainiens des Russes et rendre cette guerre encore plus horrible et plus jusqu'au boutiste pour obtenir finalement aussi des exactions de l'autre côté pour dire, voyez bien, ce sont bien des terroristes, voyez bien comme ils traitent les Russes et ainsi de suite. Vous savez, c'est un engrenage dans l'horreur et les exactions. Et donc on arrive bien à cette guerre qui est une guerre à mort. Une guerre à mort entre les Ukrainiens et les Russes aujourd'hui. Un peu échafaud public. Comment? Il y a peut-être un lien à instaurer avec l'enlisement sur le terrain strictement militaire. C'est-à-dire quand votre armée n'avance pas ou ne reconquiert pas, eh bien vous faites la guerre par d'autres moyens, y compris les plus abjects.